comment traquer les visiteurs d'Internet qui viennent dans les boutiques physiques. Google et Facebook ont sorti deux nouveaux dispositifs qui s'appellent Store Visit, qui permettent de savoir les gens qui ont vu ou cliqué sur une publicité, combien de ces gens-là se sont rendus dans une boutique, dans un magasin, dans une agence de voyage, dans une concession automobile par exemple. Prenons un cas, je ne sais pas, par exemple les agences de voyage qui promotionnent un voyage au Sri Lanka et un voyage en Thaïlande sur Facebook Ads. Dans les jours qui suivent la publication de la vidéo et la promotion de la vidéo, les agences peuvent savoir le nombre de visiteurs qui s'est rendu dans leur point de vente physique et combien provenaient de la vidéo Thaïlande, combien provenaient de la vidéo Sri Lanka. Ça permet du coup de calculer un retour sur investissement, de connaître quelle est la vidéo sur laquelle il faut mettre le plus de budget ou quelle est la destination à promouvoir en ce moment sur Facebook Ads qui donnera le meilleur retour sur investissement. Voilà. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment assez puissant puisqu'il permet de connecter l'Internet au magasin physique. Par exemple, fait un test récemment sur les concessions automobiles avec 5 000 € de budget. Ça a généré presque 600 visites en concession, soit un coût de la visite de l'ordre de 9 €. Quand on sait que d'ailleurs c'est pour vendre un véhicule d'occasion ou un véhicule neuf de l'ordre de 10 à 25 000 €, c'est plutôt intéressant. On a fait également le même exercice sur un réseau de boutiques physiques qui vend des produits vêtements, donc avec un panier moyen à 50-60 €. Là, on est des coûts sur visite de l'ordre de 5 €. Voilà. Donc là, c'est plus difficile d'avoir un retour sur investissement positif, mais en tout cas, ça permet quand même de traquer et d'avoir les retours. Et ce qui change surtout pour nos clients, c'est que maintenant, au lieu d'intégrer uniquement le retour sur investissement des ventes Internet, parfois on intègre également les ventes par téléphone, mais surtout aujourd'hui, on doit intégrer en plus les ventes magasins. Et ce qui est paradoxal, c'est ce qui se vend bien sur Internet, ce n'est pas forcément la même chose qui fait venir les gens en magasin. Donc du coup, ça change complètement les retours sur investissement. Prenons un exemple dans le voyage. On va promotionner des voyages à Bali. Ça va bien transformer directement sur les ventes sur Internet. Et si dans le même temps, on promotionne des voyages au Japon, on va se dire, bah tiens, ça ne déclenche pas de vente directement depuis d'Internet ou de demande de devis. Par contre, peut-être que les voyages au Japon déclenchent beaucoup de visites directement dans le point de vente de l'agence en fait, directement. En fait, le produit a été lancé en septembre 2016, donc il est tout récent. Et du coup, pour l'instant, on est vraiment en phase d'apprentissage et les clients aussi, puisque à chaque fois qu'on met du budget, on a des tests, on apprend à partir de ces tests, on améliore les publicités, on refait un test, on apprend. Donc c'est vraiment du test and learn. Et aussi en fonction du positionnement de l'agence de voyage, par exemple, et en fonction de la créa qui a été publiée sur Facebook ou sur Google, les retours sont aussi différents. Si on promotionne par exemple les voyages au Sri Lanka pour la famille, les voyages au Sri Lanka pour les ados, les voyages au Sri Lanka pour les lunes de miel, les retours vont être complètement différents. Donc du coup, on apprend vraiment de la segmentation à chaque test.